et qu'on voit qu'il y avait des hommes et des femmes qui ne marchaient pas dans la sainteté de Dieu, mais on voit qu'il y en avait d'autres qui marchaient dans la sainteté de Dieu. Mais on voit qu'il y en avait qui marchaient, mais que ça ne paraissait pas. Quand Élie, je pense qu'il priait, et le Seigneur lui dit, inquiète-toi pas, Élie, je me suis réservé tant de milliers d'hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Il y en avait qui marchaient dans la sainteté de Dieu au milieu d'un peuple qui était corrompu. Et c'est ça l'affaire. Il y a des fois que ça ne se voit pas. Donc, comme personne, on ne peut pas poser de jugement sur un ou sur l'autre. On ne peut pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est Seigneur, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Il y a entre toi et lui ou entre toi et elle. Seigneur, bénis-la, je ne veux pas porter aucun jugement. Fais ce que tu as à faire. Et ça, c'est une leçon qui s'apprend avec des expériences et qui finit un jour par éclore. Mais on n'a pas à juger les gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre avec le Seigneur. Puis, c'est pas nous qui est le juge, c'est Dieu qui est juge. Et si les gens n'obéissent pas à ce que Dieu a demandé, c'est pas mon problème, c'est leur problème. J'ai déjà le reste de mes problèmes à régler, alors je les laisse entre les mains de Dieu. Et ils vont s'arranger avec Dieu. Mais vous savez, des fois, ça prend des années avant qu'une situation dans notre vie soit réglée. Alors, si nous, on juge les gens d'après ce que nous vivons, on blesse ces gens-là. On les empêche de grandir. Parce qu'on les catégorise. Au lieu de juste dire, Seigneur, il t'appartient, bénis-le, remplis-le de ton esprit, puis continue de le conduire. Parce que si Dieu est capable de me conduire, il est capable de conduire n'importe qui ici. Hein? S'il est capable de vous conduire, il est capable de me conduire. Alors, s'il nous conduit chacun de nous, bien, tout va se faire dans l'unité. On dit des fois, on veut l'unité. Mais si chacun de nous obéit à ce que Dieu lui demande, on a l'unité automatiquement. Parce que Jésus ne fera pas des choses qui vont venir faire qui vont venir contrer ce que l'autre fait, puis de façon à créer des discordes et des difficultés. Chacun de nous, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Eh bien, il y a l'unité et tout le corps est bien coordonné de toute façon. Mon bras ne part pas de même tout d'un coup sans crier gare. Hein, tu viens pour manger avec ta fourchette, puis tabarouette. Non, tout est bien coordonné, tout est en unité. Et tout se fait comme il faut. C'est la même chose dans le corps de Christ. Alors, la seule chose, obéissons dans la sainteté de Dieu. Soyons consacrés et obéissons.